Bonjour! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où en gros je vous ai filmé une semaine ce que je mangeais et ma routine de sport. Donc je suis dans une optique de rééquilibrage alimentaire, mini perte de poids on va dire. Du coup j'ai voulu vous filmer un peu ce que je mangeais, donc c'est-à-dire que je mange tout en me faisant plaisir. Mais pourtant je fais attention, j'essaye de ne plus grignoter depuis quelques temps maintenant et c'est vraiment un objectif pour moi et j'aimerais du coup vous en faire part. Donc il faut savoir que moi j'adore manger vraiment et les grignotages faisaient partie de mon quotidien et j'ai totalement envie de changer cette habitude. Donc ça fait quelques jours maintenant que j'essaye de réguler tout ça et j'ai déjà perdu du poids. Alors je ne vous incite pas à perdre de poids bien sûr, vous faites ce que vous voulez, tant que vous vous aimez dans votre corps c'est le principal. Il n'y a pas besoin d'être mince pour être belle, tant que vous vous aimez c'est le principal. Moi justement je suis à la recherche de cet amour que je peux me donner. Je vais juste vous montrer que voilà, je peux manger tout à fait normalement et pourtant ne pas avoir des excès et pourtant quand même avoir des petits kilos en moins ou juste un rééquilibrage alimentaire parce que vraiment le grignotage c'est quelque chose de vraiment pas bon pour notre corps. Du coup si vous voulez voir ce que je vais manger, le sport que je fais, parce que faut savoir que je fais du sport 6 fois sur 7 depuis maintenant presque 3 ans ou même plus. Je fais ça tous les jours chez moi avec des programmes. Du coup si vous voulez suivre mon aventure, je vous invite à rester encore avec moi. Et voilà. Salut tout le monde. Du coup aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 mars 2020 et il est actuellement 17h54. Donc je vais aller faire ma séance de sport, je vais vous filmer mon sport tous les jours, sauf demain, le samedi c'est le seul jour où je fais pas de sport. Donc si vous voulez à peu près savoir, je fais 40 minutes de séance. Donc aujourd'hui le vendredi c'est séance spéciale abdos, gainage etc. Donc je vais faire ça et voilà, je vous emmène avec moi. Donc voilà, donc ça c'est moi clairement. Je pèse actuellement 52,6 kg. Du coup on va voir s'il y a du changement ou pas. C'est parti! Du coup je me suis mis dehors là parce que j'ai fini mes 40 minutes, j'en peux plus. Pour vous j'ai pas mis tous les exercices et tout, j'espère que quand même vous avez pu voir à peu près. Donc là je vais aller me laver et ensuite on va préparer de la pâte à crêpes parce que ce soir c'est crêpes. Bon du coup on va préparer les crêpes. Alors qu'est-ce qu'il faut? Pour préparer des crêpes maison, il nous faut de la farine, un peu de lait. Ou du lait végétal. Vous pouvez mettre une petite liqueur que vous désirez, là c'est du kirsch. Du beurre, Des œufs. des œufs, 2 œufs. 3 3. et une petite balance. Nous avons besoin de beurre fondu. Alors on va peser la farine, 250 grammes. Ensuite, nous allons mettre une petite pincée de sel. Et on va rajouter progressivement le lait. tu veux que je le mette et tu touilles? Allez. Donc au début, il faut toujours avoir une petite spatule en bois parce que ça va être un peu dur. Vas-y. Stop. Et on va commencer à ajouter le premier œuf. Alors, à partir de là, il va falloir être énergique. Là c'est... Il faut que quand vous prenez avec la louche, que ce soit un peu épais quand même, que ce soit pas trop liquide non plus, que ça fasse un genre de ruban. Donc à partir de là, on va rajouter le beurre qui a été fondu et refroidi. Donc pour donner le fameux goût, avec la liqueur, non le kirsch. Le kirsch. Une cuillère à soupe. 2 cuillères à soupe. Et là, il faut la laisser reposer.
combien de temps? Le top, c'est un quart d'heure. Un quart d'heure. Et voilà. Et voilà, c'est tout. Le tour est joué. Hola! Du coup, aujourd'hui, il est actuellement 11h28. Ce midi, c'est tarte à la tomate avec saucisses, merguez et tout, barbecue. Donc je vais vous montrer la recette de la tarte à la tomate. Et voilà. Alors, pour la tarte à la tomate, rien de plus simple. Vous prenez une pâte soit feuilletée, soit brisée. Ensuite, il vous faudra 3 tomates et de la moutarde. Du coup, on commence par déplier hop, la pâte. Comme ça. Ça, on s'en occupera après maintenant. Là, on prend les petites tomates, on les rince bien sous l'eau, on prend un couteau qui coupe et c'est parti. La deuxième. Et la troisième. Du coup, une fois que les tomates sont coupées, on reprend notre petite pâte et on vient planter des coups de fourchette. Et il faut préchauffer le four à 185 degrés, c'est important. Dans le fond de la pâte, on met de la moutarde. Et ensuite, on met les tomates tout le long. Si vous voyez que c'est pas assez rempli, vous faites d'autres tomates. En fait, 3, ça suffit pas. Du coup, une fois qu'il y en a assez, enfin vous trouvez qu'il y en a assez en tout cas, vous rajoutez des petites herbes de Provence pour donner plus de goût. Du coup, de l'ail semoule aussi. Et ensuite, on enfourne ça pendant 20 minutes. Donc, il est actuellement 16h05 et je vais m'apprêter à faire du yoga parce que samedi, c'est le jour où je ne fais pas de sport de la semaine. Donc là, je vais faire une petite séance de yoga, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, je sais pas trop encore, mais voilà, je vais faire ça sur la terrasse dehors, vu qu'il fait assez beau. Et voilà. Donc ça, c'est mon body actuel pour ce deuxième jour. Je pense que je vais aller faire une petite salade de fruits, il est 17h05. Je commence à avoir un petit peu faim, mais j'ai envie de fruits. Du coup, on va faire une petite salade. Et voilà. Donc, il est actuellement 8h pile et j'ai déjà mangé. En fait, si vous voulez tout savoir, j'ai cuisiné un pokéball. Donc, je vais vous montrer ici à quoi ça ressemble. Et en fait, j'étais à fond dans la préparation. J'ai oublié de filmer. Je suis vraiment désolée. J'ai un truc à faire et j'y arrive pas. Du coup... je vais juste vous dire ce que j'ai mis à l'intérieur et je vous mettrai la recette en barre d'infos. Mais en tout cas, sachez qu'il y en a plein sur internet. Je vais vous énoncer les ingrédients que j'ai utilisés ici. Ça m'a pris quasiment 10 minutes grand max pour faire les 3 bols. Parce qu'il y a mes parents et moi. Et du coup, désolée de ne pas vous avoir filmé ça. J'ai juste pris une petite photo que je vous afficherai ici. Désolée. Du coup, on se retrouve demain midi pour le prochain plat. Salut! Du coup, aujourd'hui nous sommes dimanche. Je sais plus combien, je vous avoue que je suis totalement perdue. Du coup, ce midi, on se retrouve pour manger un couscous avec merguez et saucisses au barbecue parce qu'il en reste à faire et je vous emmène avec moi. Du coup, on se retrouve pour le couscous en 2 ingrédients. Du coup, le couscous tout prêt à cuire en 5 minutes. Les légumes pour couscous. Mais c'est très bon sur Yuka. Hein. On met un peu d'eau, 50 ml d'eau bouillante salée. Du coup, le couscous, juste on le verse. Du coup, on a versé la préparation dans la casserole. Je peux pas montrer sinon il y a tout qui se déverse. On a pris de l'huile, on s'en fout. Je sais pas pourquoi. C'est pour après, pour la... Ah oui, pour la casserole. Et ça, on le fait chauffer? On met sur le feu, on chauffe. À combien? À feu moyen. Le couvercle. Le couvercle. Et pourquoi on va verser la semoule dans le bac. Ouais. Mais il me faut une balance. On verse l'eau bouillante et on rajoute 2 cuillères à soupe d'huile.
Il faut attendre que les légumes cuisent dès qu'on voit que ça cuit bien. Ça veut rien dire. Du coup actuellement il est 17h56 il me semble. Du coup là je vais démarrer ma séance de sport. Donc on est dimanche et je fais du cardio le dimanche. Seulement du cardio. Donc je vais partir pour une vidéo de 50 minutes. Je vous emmène avec moi. Voici la shape du jour. Donc voilà. Il est 19h, je viens de finir ma séance. Donc là je vais aller à la douche et on se retrouve ce soir pour le plat du jour, enfin du soir, qui est des pâtes aux asperges et aux crevettes. Du coup là on s'occupe des pâtes aux asperges et aux crevettes. Donc on a fait bouillir l'eau pour faire des pâtes normales. Ensuite on prend le jus de l'eau du coup des pâtes. On la met dans une poêle, un wok si possible. Et on va mettre dedans les oignons et les asperges à faire cuire à feu moyen pendant 10 minutes. Les asperges et les oignons et les pâtes c'est le temps indiqué sur le paquet. Voilà. Une fois les 10 minutes passées des asperges et des oignons et les pâtes cuites, on va mettre les pâtes essorées dans le wok et on va rajouter les crevettes aussi dans le wok. Et on va ajouter la crème fraîche pour faire le tout. Et on va assaisonner avec des épices, etc. Voilà, rien de plus simple. Bonjour. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 30 je crois. Et il est 11h57, j'espère que vous allez bien. Nous du coup on a encore du couscous pour ce midi ou alors des pâtes aux asperges et aux crevettes. Du coup je pense pas qu'il y aura de nouveaux plats ce midi à vous présenter. Cependant j'ai des idées de pâtisserie et je pense faire ça cet après-midi. Donc je vous emmènerai avec moi pour le goûter finalement. Mais voilà. Du coup on se retrouve pour un petit goûter, donc il est déjà 16h, même 16h07, mais on se retrouve pour faire un cookie géant. Donc je sais qu'il y a déjà une recette de cookies sur ma chaîne, c'est d'ailleurs la première vidéo, mais justement pour différencier un peu juste dans la forme, je vais faire un cookie géant. Donc c'est quasiment les mêmes ingrédients, c'est même les mêmes ingrédients, et c'est toujours la même personne, donc c'est Cuisine Micheline. Je vous conseille vraiment d'aller voir soit sa chaîne YouTube, soit son Instagram, soit son site directement. Moi en tout cas je vais faire ça. Donc pour ce cookie géant, on a besoin, comme dans la première vidéo, de sucre, de levure chimique, de sucre vanillé, enfin c'est optionnel, moi j'aime bien, de la farine, du chocolat, nous il est praliné, et d'un œuf. Normalement c'est tout. Et du beurre que j'ai laissé un peu à température ambiante pour qu'il soit un peu plus mou. Donc je sais pas exactement quelle heure il est, ça s'affichera juste ici je pense. Donc là je vais partir pour ma séance de sport de la journée. Donc nous sommes lundi et le lundi c'est les jambes, c'est le leg day. Du coup je vais partir pour 45 minutes de jambes en HIIT je crois. Donc voilà. Alors pour ce soir, c'est reste de semoule avec ce qu'on veut un peu dedans, style raisin sec. Et oignons qui sont en train de cuire à la poêle. Moi je vais me faire, parce que mon père il mangera du poulet et ma mère elle mangera un steak haché, je vais me faire des boulettes aux légumes, donc c'est carottes, petits pois, maïs, que je vais faire au four pendant 8 minutes à 180 degrés. Voilà. Alors aujourd'hui il est 12h38 et nous sommes le mardi 31 mars. Je me fais des bouchées grillées soja et blé.
Oups. Avec des ravioles emmental. Voilà, c'est le petit plat du jour. Donc il est actuellement 17h50 et je vais m'apprêter à faire mon sport de la journée. Donc aujourd'hui, le mardi, c'est la séance haut du corps. Donc je pense que je vais travailler tout ce qui est bras, épaules, dos, poitrine, etc. Voilà, je vais faire une séance de 50 minutes. Et voilà. Donc voici à quoi je ressemble aujourd'hui. Voilà. Donc il est actuellement 19h05-10, même plus. Je voulais vous dire que le plat de ce soir est le dernier de la vidéo. Tout simplement, je ne fais que 5 jours et non une semaine parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Voilà, j'avais besoin de vous le dire, sinon vous allez vous dire pourquoi elle fait 5 jours, pas une semaine. Voilà, du coup ce soir il me semble que c'est des crêpes à la courgette, mais on va voir ça de suite avec ma mère. On se retrouve là-bas. Du coup pour cette dernière recette on se retrouve pour des crêpes à la courgette. Du coup on aura besoin de farine, de persil, d'ail en semoule, d'huile d'olive, de courgettes of course, des œufs, de l'oignon et de l'emmental. Ensuite maman on fait quoi? On va commencer, on va mettre dans un récipient l'oignon, les courgettes, le fromage râpé, un peu d'ail, et rond revenu. On va rajouter un œuf entier. Du coup là on met la farine dedans. Alors, on va rajouter cette fois les jaunes uniquement. Donc là on va battre les œufs en neige. Alors, incorporez délicatement la préparation à la spatule, donc comme ça, de mouvement lent du bas vers le haut. Du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de recettes, de séances de sport à faire. En tout cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais essayer d'être un peu plus active mais je ne vous garantis rien. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye!